qu'il y a ça qui sort. Donc, il y a eu plusieurs sondages. Bon, il y a certains sondages qui le mettent à 11% en hypothèse François Hollande. Il y a des hypothèses Édouard Philippe. Mais bon, globalement, avec Globalement, il a jamais été aussi haut. tout le bashing médiatique, tout le débat NFP, de toute façon, depuis le revirement, depuis le retour d'Hollande, depuis le NFP, depuis ceci, depuis que Glucksmann a gagné, depuis tout et envers et contre tout, depuis que Mélenchon n'a jamais, là, ne peut pas gagner, c'est sûr. On ne peut plus aller avec Mélenchon. Il a définitivement perdu. 12% alors qu'il commençait à 8% pour 2022. 38%, Eh c'est oui. monstrueux. Alors oui, là, les gens, ça, c'est monstrueux. Après, Ah bah, rappelle que évidemment, hein. les sondages sont toujours un peu hauts pour le RN, mais que globalement, de toute façon, le chiffre Après final oui. sera haut. Mais ce qui est aussi intéressant avec Le Pen, c'est que n'oubliez pas, c'est qu'ok, elle surperforme au premier tour, mais gros caca au deuxième, quoi, en général. Bah On oui, espère encore une c'est fois que ce ça. sera le gros Ah caca. mais en fait, elle a Ju- du mal à aller chercher des nouvelles personnes à chaque fois, tu vois? Et même là, tu sais, en fait, ce qui serait int parce que là, pareil, c'est des sondages aussi, le nombre de votants, du Rassemblement national, c'est ça la vraie question, tu vois? Le nombre de votants et moi, ce que là, regarde le tweet: «Qui peut croire un seul instant que JLM est à 12%?» Bah, moi, j'y crois sans Mmh, problème. mais en Et fait, surtout, c'est qu'il a jamais commencé aussi haut, ça doit les faire transpirer un peu, hein, parce que la dernière fois, il était à 7-8, hein bah, il y a et Emmanuel il a fini à Macron 22, hein. apparemment qui a dit faut faire attention, on se dirige vers un second tour Marine Le Pen-Mélenchon. Il J'en aurait dit pleure, ça à ses troupes. Et ah, qu'on aille enfin se taper, qu'on aille enfin bah, nous contre eux, quoi. se Le fameux frapper nous avec contre eux, elle, quoi. quoi, vraiment. Donc, Attends, il y en a un qui a dit: «Le risque, c'est que Marine Le Pen batte Mélenchon au second tour». Bah, dans ce cas, go pas se présenter, le risque, c'est qu'on perde. Le risque, il y a quelqu'un qui a dit: «Le risque, c'est qu'on n'arrive pas à gagner». donc il faut Attal pour gagner, et donc Et qu'est-ce qu'on fait du on coup? repère après. Enfin, en fait, de toute façon, là, les gens, globalement, c'est Kurst, hein. Là, Bah partez du oui, les gens, principe c'est que la c'est sauce, je suis Kurst. d'accord avec vous, hein. Moi, je suis d'accord que c'est une giga sauce, hein, mais globalement, c'est Kurst. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est que bon, et puis et les gens, Marine Le Pen, elle était annoncée à 33%, je crois, en 2000, dans les sondages, ou à 30%, elle a fini à 23, hein. C'est pas, ça veut pas dire qu'elle va pas forcément faire un score historique. De toute façon, elle fait qu'améliorer son score. Mais ça dit quelque chose quand même, parce qu'avec tout ce bashing anti-Mélenchon, on avait l'impression qu'on n'était plus que 1% ces derniers temps. Et vous savez pas, Mélenchon, il a un espace politique gigantesque. Là, les gens, la gauche est globalement réduite à peau de chagrin. Il y a tous les bails NFP, toutes les polémiques, le portrait qui est fait de lui dans les médias qui est toujours plus pire. Des tas de gens à gauche qui continuent de pas le supporter. Vous le savez, on a un discours contrasté autour de ça. Ça veut pas dire Mélenchon, là, il y va, c'est free win, il finit à 80%. On sait très bien que ça n'arrivera pas. Mais dans tous les cas, le mythe de c'est fini, Mélenchon est effondré, il est faux. Il est faux. Surtout Et là, surtout dans apparemment la fameuse candidature commune à gauche qu'il faut appeler à être oh mais raisonnable, et que ça, oui, machin, non. il faut se construire derrière la personne la plus à même de rassembler large. Dans ce cas-là, il y a un candidat. Il y a un candidat qui est clair. Bah Parce que oui. les autres, même Hollande, il fait Mais c'est 7%, pour les ça gens. qu'ils vont arrêter de dire ça. 7%. C'est pour ça que, les Verts, beaucoup, ils ont drop les primaires et cetera. En fait, ils savent que Mélenchon, c'est le lead à gauche. Ils vont arrêter de jouer cette game-là. Là, ça dit, Marine Tondelier a dit que Mélenchon perdait le second tour, face à Le Pen sur Backseat. C'est pas la première fois qu'elle le dit. Mais ça, en fait, c'est leur strat. C'est que vu qu'ils savent qu'ils vont tous être derrière lui au niveau des sondages, ils ne peuvent plus à nouveau faire le truc de «c'est nous en tête, donc faut nous écouter». Mais tu sais, tu as envie de lui dire: «Mais vraiment, mais bah, Mélenchon, il gagne pas au second tour, mais toi, avec tes 4%, tu vas faire quoi au second tour? Bah, tu vas même pas y aller, en fait». Genre, tu sais, je suis vraiment en mode, mais du coup, vu que la victoire est difficile au second tour, on fait quoi? On prend pas de candidat de gauche on arrête de Mais se présenter? c'est parce que là, il y a Je 2 comprends pas. arguments. Il y a 2 arguments et 2 stratégies. Il y a l'argument, on va dire, pro et LFI, qui est Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé dans les sondages. Stratégie trou de souris, donc pour ceux qui connaissent, hein, je pense que les insoumis qui nous écoutent, ils connaissent, c'est que de toute façon, ok, le pays en ce moment n'a plus d'espoir en la gauche, croit même plus que c'est possible, croit même pas que même avec le programme en peau de chagrin, hein, de la France insoumise, qui reste globalement, non, c'est pas non plus un programme d'extrême gauche, hein, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. Les gens pensent même pas qu'il est applicable. Donc stratégie trou de souris. Arriver au second tour en jouant notamment sur la médiocrité de tout ce qui est mou, tout ce qui est à l'extrême centre. Donc bien sûr Macron, Attal et compagnie, mais aussi quelque part nos amis du NFP qui veulent pas être dans un programme de rupture, ou qui tremblent des genoux dès qu'on leur propose l'éventualité d'un ministère là maintenant tout de suite pour 5% du SMIC. Donc stratégie trou de souris, on s'infiltre au second tour et on espère que justement le El Famoso barrage républicain fasse que Mélenchon termine président. Alors ça fait quand même, ça mène quand même à une
situation politique qui est dangereuse, mais que les insoumis espèrent, c'est qu'évidemment, quand ils arrivent et qu'ils montent le SMIC, ils bloquent les prix, enfin, en tout cas, c'est ce qui était prévu pour 2022. En 2027, on verra c'est quoi leur fusil d'épaule. Mais une fois qu'on commence à appliquer des politiques de gauche, déjà, on soigne les plaies et on redonne confiance à un gouvernement de gauche et on peut permettre peut-être d'avancer. Donc ça, on va dire, ça, c'est un peu la vision que nous, on a un petit peu défendue, qui peut se comprendre. Et à l'autre vision qui est non, 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 Mélenchon, qui bien sûr a une énorme fanbase avec beaucoup de gens à gauche qui sont traumatisés d'Hollande et qui veulent un programme de rupture. Mais le problème de Mélenchon, c'est que justement, une fois au second tour face à Marine Le Pen, ce qui est jouable vu que tout le monde déteste Macron et ses sbires, bah il va perdre parce que Mélenchon dégoûte trop, sa figure est trop hostile, la France insoumise fait trop peur et ils ont été trop diabolisés par les médias. Donc c'est beaucoup mieux d'y aller avec une personnalité plus lisse, plus social-démocrate, qui peut être Tondelier, qui peut être Ruffin, qui peut être je sais pas qui, ils se sont même pas décidés eux-mêmes de toute façon, mais en tout cas en imaginant que ce soit Tondelier par exemple, et qu'elle justement au second tour, elle va pouvoir rassurer les électeurs macronistes, notamment probablement en leur promettant un certain nombre de gages, et pouvoir gagner face à Marine Le Pen, face au Front républicain. Donc vous voyez que de toute façon, dans tous les cas, la gauche n'envisage de gagner que à travers le Front républicain, c'est-à-dire la sauce dans laquelle on est, et que voilà, il y a un peu ces deux visions-là qui sont en train de s'entrechoquer à gauche, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non, c'est ça la situation dans laquelle on est. Bon, j'ai bien résumé, non? À peu près. Hein. Après, de toute façon, on est dans cette sauce et on va être dans cette sauce jusqu'en 2027, quoi. Et c'est pour ça que là, quand il y a le sondage est tombé, le petit mythe qu'ils étaient en train de jouer, que nous rappelle, nous on vous l'a toujours dit, après les élections législatives, qui est une élection où en général la France insoumise sous-perf. D'ailleurs là, elle a considérablement augmenté son pôle de voix et elle a pas tant sous-performé que ça, même si évidemment c'est pas des chiffres comme elle peut faire au présidentiel. Et bah direct, Glucksmann et derrière tout ce qui s'est passé avec le NFP, tout ce qui s'est passé avec le PS, avec le retour de Hollande, avec tout ce qu'on a analysé là ces derniers mois là depuis la dissolution, c'est que bah plein de gens se sont dit c'est bon, Mélenchon c'est finito, on reprend la main. Sauf que là, bah là c'est le bonheur je pense des insoumis de se rendre compte qu'il est toujours là, bien solide, voire même qu'il a base Moi, insoumis. je prends ce plaisir un peu, La base insoumis grossit de jour en jour. Les gens sont de plus en plus insoumis. C'est sûr que les gens de gauche qui veulent pas voter utile Mélenchon, ils ont le seum. Mais grosso modo, les insoumis, on est de plus en plus à être convaincus de base, au pire moment de la polémique où il dit les pires trucs. Surtout que, en fait, il y a des gens, enfin, je pense qu'il y a plein de gens peut-être qui suivaient moins la politique déjà aux dernières élections, ni en 2017, etc. Et le discours de Mélenchon finito, vraiment, les gens, ils ont fait le coup systématiquement, hein, vraiment, hein, genre c'est permanent parce qu'il a été finito parce qu'il a dit la République c'est moi, il a été finito parce qu'il était en mode ah ton petit claque-merde de journaliste, tu te la fermes. Enfin, en fait, vraiment, genre, faut comprendre que Mélenchon, Cuba, que Cuba, l'Alba, enfin, en fait, il y a toujours eu des événements où toute la gauche était en mode Mélenchon finito, cette fois c'est trop, ça y est, machin, voilà, Chavez. Ou alors, moi, je me rappelle aussi sur Internet, les gens qui étaient en mode ah non, mais en plus, les insoumis sur Twitter, ils sont un peu chiants, donc personne ne va voter pour eux. Je me rappelle de cette théorie. Ça, c'était très 2017, ça, c'était la théorie un peu des gentils influenceurs de gauche qui disaient ça. Non, mais quand même, les insoumis sur Twitter, ils sont un peu trop. Donc, en fait, la société ne votera pas pour eux. T'étais vraiment en mode, mais dans quel monde vous vivez, quoi. Donc, c'est pour ça aussi que les anards qui disaient 6%, oui, c'est ça, genre vraiment, genre c'était. Mais après, les gens, une fois que j'ai dit ça, c'est pas pour ça que la portée, que la victoire. On peut rigoler sur ça. Moi, je pense qu'on a un très bon client on va dire, des gens de gauche qui ne supportent pas la figure de Mélenchon et qui veulent s'en débarrasser. Parce qu'en fait, vous pouvez vous dire, même moi, je pense, même moi, je vous le dis, hein, en tant que. Moi, je suis en mode, je suis pragmatique. Donc, moi, je suis en mode là, pour moi, je pense que celui qui est le plus à même d'y aller, c'est Mélenchon. Pas juste parce que Mélenchon est un orateur, pas juste parce qu'il a du charisme, pas juste parce qu'il a de l'expérience, mais aussi parce que c'est celui qui a les militants, qui a la base militante, qui a un parti, qui a des cadres, et notamment qui sont actuellement députés pour la plupart d'entre eux, mais pas que, qui a un programme, qui a une stratégie, qu'il a théorisé à travers des bouquins, etc., depuis qu'il a décidé de se barrer du PS. Bref, vous connaissez l'histoire, sinon vous avez regardé les Awal Show avec lui et tous les moments où on en a parlé. Mais en tout cas, je considère que d'un point de vue pragmatique, c'est dans la solution social-démocrate, c'est la personnalité toujours la mieux placée. Et c'est là où je peux rejoindre les gens qui l'aiment pas, c'est que je suis aussi face à un fait inébranlable qui est qu'il n'y a personne à part lui ou des soldats
de la France insoumise qui Même potentiellement les mais soldats bon, qui pour l'instant moi je sont sais peut-être pas, pas mais finis oui. d'être formés, mais bref, en tout cas, il y a personne à part lui qui pour l'instant pourrait incarner cette gauche de rupture ou le peu Malheureusement, d'espoir ouais. qu'on pourrait mettre dans une gauche de rupture et qui pourrait possiblement gagner les élections s'il y a déjà 14 miracles de suite qui se produisent. Et c'est là où du coup même pour moi c'est un truc qui m'angoisse déjà moi. Mais alors du coup pour les gens qui détestent Mélenchon, l'angoisse elle est encore plus grande, elle est encore plus forte puisque eux du coup ils sont en mode il ne faut pas Mélenchon. Mais c'est là où par contre je Tu vu vois leur vite fait absence de pragmatisme et leur idéalisme ou leur naïveté ou je ne sais rien, c'est que du coup ils sont incapables de proposer quoi que ce soit. Parce que déjà ils se détestent les uns les autres, il y en a qui sont pro Tondelier, il y en a qui sont pro Ruffin, mais il y en a qui alors se vite veulent fait des trucs encore plus à gauche et qui bon bref du coup ça va nulle part. Juste vite fait, moi là où je les défends un peu, même si je vais après, me moquer d'eux avec toi, t'inquiète, c'est que quand je vois notre chat qui dit, Clémence Guettet, Ah oui, non mais Coquerel, machin, même Bompard, moi c'est des gens que je respecte politiquement et cetera. Je vous trouve un peu d'élus et c'est là aussi où j'ai un peu une empathie, genre toi t'as posé la question: «Qui tue?» à ce tweet de, bah, oui qui à la place de t'inquiète, on va en parler après. et de fait, tu sais, moi je suis obligé d'être un peu en empathie avec l'impossibilité d'y répondre parce que Mais moi même le même nous c'est un premier. PB. Oui c'est ça, c'est un PB les Moi, gens, vraiment, j'aimerais c'est un qu'il y PB, ait hein. que Tondelier soit vraiment une deuxième figure à gauche, qui soit, tu sais, genre impactante, qui apporte quelque chose que presque grâce à cette adversité au sein de la gauche, mais une adversité saine, pas une adversité genre Hollande, Mélenchon, on sait qu'un truc pue la merde et social-démocrate et tout mou. Mais qu'au contraire, même presque, tu vois, genre que, je sais pas, Anas Kazib soit à 12% avec Mélenchon. Tu vois ce que je veux dire? Genre, vous voyez, en mode Oui, un oui, autre oui, truc de oui, oui. gauche un peu Ouais, là, la gauche, radical. le jour où Anas Kazib est à 12 c'est qu'on prend le Un truc où pouvoir, hein. le Parti Je te le communiste dis tout de suite, français, hein. mais qui est mené par Friot, pas par Roussel, et qui est pareil à 12%, et qu'il y a une énorme base, et que là, ça amène même la France insoumise à aller vers la gauche, et que Ouais, mais là, tu as ça... le pays de gauche, là, tu as un pays de gauche, frère. Oui, Là voilà, non, là mais là, voilà, on non, là, mais c'est on pour ça que là, on là, fait le moi, salaire à vie, bien frère, sûr, dans moi, ces je suis le conditions-là. premier, parce que c'est ça aussi, c'est que quand tu dis Mélenchon, désolé, c'est la solution la plus pragmatique qu'on a quand on parle des élections, hein, qui est un champ de Oui, la oui, politique, il y a oui, d'autres oui. champs dans la politique, mais quand on parle des élections, les gens sont là, vous êtes des mélenchonistes fous, des suceurs de tub. Le problème, c'est que du coup, moi maintenant, je réutilise mon argument clé que j'ai fait là, qui est du coup, vous proposez qui? Et en fait, là, les gens ne sont jamais d'accord et ils sont beaucoup plus fracturés parce que du 1% de RP au 3% de Roussel, au 4,5% de Tondelier, ils n'ont pas le même avis, c'est pas les mêmes sociologies, c'est pas les gens qui veulent la même chose et ils sont même pas capables de s'entendre eux non plus entre eux. Il y a même Bah pas un ouais, c'est ça. NFP anti-Mélenchon, ça n'existe pas. Il y a tout le monde qui part dans son coin et globalement personne qui veut se ranger derrière la solution qui est la seule à même de gagner parce qu'elle est trop radicale pour les uns et pas assez pour les autres, tu vois. Et justement, moi je trouve ce tweet illustre très bien ça, c'est que du coup il y a quelqu'un, je sais pas qui, probablement un insoumis, qui a posté un extrait Trio qui de se Friot tue. qui est très connu, que nous on a déjà vu, où en gros il dit s'il n'y avait pas eu Roussel, les 400 000 voix Méluche qui passé. manquaient, Mélenchon était au second tour, donc c'est la faute historique du Parti communiste français. Friot, qui est lui-même membre du Parti communiste français, donc il l'a dit avec toute sa douleur, et c'est la douleur de beaucoup de militants communistes, Et de après, toute qu'est-ce qu'il façon. fait encore, hein? Bref, ça, c'est un autre débat, Oui, pardon. voilà, mais bon. Et du coup, donc on a ce tweet de génie, donc de Bonjour Tristesse, pour ceux qui connaissent. Il dit quand on perd en politique, c'est à cause de soi, jamais à cause des autres. Donc déjà, C'est la bon, vision la plus alors vraiment, je suis désolé de dire ça, mais c'est quoi cette vision, royale de la politique de, l'emprise sur le réel, sur le pays, sur les structures, sur le discours politique, sur les médias? Tu n'as qu'une personnalité, un homme qui, à partir de lui-même, de sa capacité, divine presque à prendre le pouvoir, qui en réalité ne serait empêché que par son attitude et qu'il n'y aurait alors peut-être que Mélenchon, c'est pas le bon, enfin, tu vois, genre, même en dehors de Mélenchon, tu vois, même enfin, je suis désolé, mais ah bon? C'est à cause de soi qu'on perd? C'est à cause d'un homme, bah, d'une image et qu'on alors en perd de plus, allô? déjà c'est des politisants, mais et j'ai deux choses que j'ai envie de dire. La première, c'est déjà même c'est un CSC vis-à-vis du discours de Bonjour Tristesse, parce que Bonjour Tristesse, on peut l'aimer ou pas. Un de ses discours, c'est un peu globalement un peu tous pourris. C'est la corruption des hommes politiques et tout. Mais ce que je trouve marrant, Mmh. c'est que quand tu dis pense tous pourris, mais qu'en même temps, tu leur prêtes une sorte de ouais, c'est un combat. Tu sais, ça devient l'homme providentiel au final. Sa vision politique, elle est tellement naïve qu'il ne voit que ça, puisque du coup, c'est à cause de Après toi. Et ce que je veux rajouter, c'est que c'est très précisément ce qu'on a parlé avec Cassandre dans le réac là qu'on a fait du Gobernalicis sur Backseat, qui d'ailleurs est dispo sur la chaîne. Faraz, t'étais pas là.
Mais on disait ça, ou tu sais, eux, en gros, la vision de la primaire qu'avait le plateau de Backseat, où ils étaient en mode, non, mais regardez Hollande, il suffit qu'il y ait une bonne personne qui est lancée, et ça y est, sa campagne, elle est lancée, et derrière, les masses vont affluer et voter à gauche, tu vois. Cette vision de, en fait, le bon personnage au bon moment qui fait le bon move, tu vois, genre, bah, c'est pas comme ça qu'on joue. Tu fais pas une game de LoL sur une bonne action Mais individuelle. en plus, si Ça ça marche pas en comme plus, ça. désolé, mais moi je retourne l'argument, si ça marchait comme ça, Mélenchon, il serait président, de fait. Bah Tu vois, oui. par exemple, François Hollande parlait de ça, de François Hollande, la dynamique, c'est pas la primaire qui lui a donné une dynamique à François Hollande, c'est Nicolas Sarkozy, c'est la détestation. Moi, je me rappelle bien, moi, je commençais à me politiser à l'époque de François Hollande. Moi, je me rappelle pourquoi les gens sont allés dans Hollande. Il y avait Todd qui écrivait pour un hollandisme révolutionnaire parce que déjà, l'alternative à gauche n'existait pas. Mélenchon venait de partir, on avait le PG, qui était un truc qui nous faisait pas trop envie parce que c'était encore, c'était un peu bizarre et surtout, on croyait encore, les gens, enfin, je sais que c'est bizarre de penser ça, mais des gens sur des idées mélenchonistes aujourd'hui pensaient encore que le PS était le seul outil pour accéder au pouvoir et c'était la détestation de Nicolas Sarkozy. Enfin, genre, en fait, le contexte politique est tellement différent et tellement incomparable que c'est une mauvaise manière de penser de dire ça. Et encore une fois, ce truc-là de dire la bonne personne au bon moment dans l'histoire, bah oui, ok, bah ça, pourquoi ça pourrait pas être Mélenchon, c'est la bonne personne au bon moment dans l'histoire, tu vois, c'est là que, en fait, eux, c'est plutôt qu'on pourrait trouver quelqu'un d'autre, tout le monde sauf Mélenchon, parce que la fille, on n'en peut plus, pour prendre le pouvoir. Bon, bah voilà, quoi, genre, bon, c'est ok, mais après, je comprends leur envie politique de se débarrasser de lui. Et après, et ceci dit, tu vois, pourquoi je reproche pas à nouveau qu'ils sont un peu dans ce que tu dis, la vision de l'homme providentiel de Mélenchon nous a pas empêché, nous a pas permis de gagner. Là où je peux comprendre son ressentiment, c'est que en réalité, de fait, Louis, Mélenchon, comme tu l'as très bien dit, c'est notre seul outil électoral actuel, et que si tu l'aimes pas et que tu trouves qu'il fait de la merde, imagine comment t'es un orphelin. Et Oui, tu le parce que prouves nous, dans on tes est échanges déjà à avec moitié derrière. orphelin. Alors Oui, qu'on a tout regarde, l'amour, bah oui, on a tout l'amour de notre papa, on n'a pas de maman à aimer. c'est ça, On est déjà à c'est ça, moitié c'est ça. orphelin. Alors si en plus on trouve que papa il fait de la merde, bon bah là on est vraiment Bah, définitivement ouais, c'est orphelin. ça, tu vois, Non, c'est mais pour ça. après, là aussi, où justement, je trouve que c'est ces gens-là qui sont dans, tu sais, parce qu'ils nous font cette attaque, cette critique, que nous, on est obsédés par la figure de Mélenchon. C'est eux qui sont obsédés par les figures. Ça, c'est ce genre de sous-réflexion qui, d'ailleurs, va être contredite direct derrière par sa proposition et parce que Wissam lui a répondu, tu vois. Mais c'est que derrière, c'est eux qui sont dans une logique de trouver la figure, le Jésus-Christ parfait, la figure parfaite de gauche qui débarque, qui convainc tout le monde, qui met tout le monde d'accord. Bien Alors, sûr. spoiler Après alert, ça moi n'arrivera moi moi jamais. j'ai une vraie empathie pour ça parce que j'ai en moi vraiment un rapport comme ça à la politique, un rapport à, et c'est mon rapport à Mélenchon, par exemple, parce que moi, Ouais, mais il est même basé par aussi rapport à sur toi, des éléments rationnels, je suis désolé, genre oui, dans le sens oui, parce que c'est vrai. justement, c'est là où je Oui, voulais mais en c'est pas venir, c'est de dire, moi, par exemple, les gens, je veux bien qu'on me traite que je suis un mélanchoniste aveugle, le jour où vous me montrez qu'il a pas progressé. Il ne fait que progresser, en fait. L'histoire, c'est long. Genre, c'est ça aussi, tu vois, ça Mmh, mmh, rejoint un peu mmh. ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des gens, pour eux, la politique, on dirait, faut y aller tout de suite, ils réfléchissent comme des spectateurs de MMA, frère. Genre, c'est une victoire, une défaite, et ça définit ce que je pense de toi à un instant T. Mais ça marche pas comme ça, la politique. C'est justement parce qu'il y a un Ah! truc qui est construit au temps long. Mélenchon, ce qui me donne de l'espoir de croire en lui encore en 2027, c'est qu'en 2022, il a fait mieux qu'en 2017, mais pas que en termes de pourcentage. C'est aussi que En du termes coup, d'idées en aussi. Ouais, 2017, je ça me c'est disais, vrai, ça bon, c'est vrai. Mélenchon Il a un peu m'intéresse, la d'idées. France insoumise me fait un peu bader. En 2012, Mélenchon me fait bader, mais même le M6R me fait bader, le Front de gauche me fait bader. Je trouve que c'est rempli de gens un peu louches, un peu bizarres. Ils disparaissent un peu en 2017, ça fait que je vote pour Mélenchon, j'ai confiance, mais je suis un peu critique de la fiche. Je vois qu'ils sont incapables de nommer Il y a encore un plus de côté 20 laïcard un députés, peu frère. Voilà. bizarre Oui, aussi, oui, je il vois y a qu'ils sont des trucs comme incapables ça, tu vois? Ouais, d'avoir ouais. plus de 20 députés. Je me dis, c'est cool, c'est-à-dire que Mélenchon, il est élu sur un hasard. Derrière, il y a quoi? Il y a 10 personnes à gouverner le pays, dont des gens un peu chelous dans son équipe. Et puis, je vois qu'après, on est 70. Et puis, je vois que des nouvelles personnalités émergent, comme Tu Rima risques Hassan, d'échanges. comme Clémence Guettet, comme Manuel Bompard. Tu vois il y a des personnalités qui sortent du lot. Et c'est ça, c'est cette construction au fur et à mesure. Et c'est aussi les militants et sympathisants de la France insoumise dont nous on fait partie, qui sont là avec des projets, avec de la réflexion politique, qui proposent que ce soit de la lecture si c'est des intellectuels, de la recherche si c'est des chercheurs, du contenu vidéo si c'est des influenceurs, d'aller tracter même pour les autres du NFP si c'est juste des militants et qui savent pas quoi faire à part donner de leur énergie. Tu vois, peu importe ce qui se passe, il y a aussi quelque chose
qui le dépasse et qui caractérise. Et c'est pour ça, genre, en fait, justement, moi, je ne suis pas juste aveuglé par un tribun et je suis ça. Au contraire, moi, je me sens dans un mouvement. Tu vois, je me sens dans un mouvement et je n'ai pas vu, et c'est un des trucs, je pense qu'on discutera avec Ruffin, je n'ai pas vu chez les autres, je ne les ai pas vus être capables de créer ça pour l'instant. Je n'ai pas de Et données objectives sur lesquelles Et par contre, si demain Mélenchon, il fait effectivement 8%, que la France insoumise se met à s'isoler tout le monde et que d'autres figures émergent, mais je serai le premier à changer d'avis. Je serai le premier à dire, bon bah, on s'est planté avec ça, maintenant on essaye autre chose, tu vois. Et ouais, je suis c'est d'accord. pour ça que je trouve c'est eux qui sont dans cette logique de héros de MMA qui va débarquer dans ne sait où. Mais même en MMA, quand on construit une Après, carrière, c'est à force de moi, je victoires suis et de d'accord avec revenir et de toi, défaites. mais C'est pas c'est genre une normal aussi. victoire une fois. C'est normal aussi parce que, de fait, la seule alternative quand t'aimes pas Mélenchon, là, je me fais la parole, l'avocat du diable un peu, hein, tu compris. Si tu veux une alternative à Mélenchon, tu dois avoir un autre Mélenchon. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, en fait, là où moi je vois leur détresse politique, c'est qu'ils ont en face d'eux tout ce que tu as décrit, toute ce bulldozer politique dans ce qu'est Mélenchon, ce bulldozer politique dans c'est ce qu'on partit, ça truc et cetera, le programme, un truc où tu sens que les insoumis, un truc qu'ils sont sûrs, c'est qu'ils sont prêts à gouverner, tu vois? Il y a un vrai, tu sais, il y a un vrai truc, il y a que tu les aimes ou que tu les aimes pas et que tu es en mode: «Mais en fait, moi, pour me débarrasser de ça, il va me falloir un autre bulldozer» et ils sont orphelins du bulldozer, alternatif, tu vois? Donc je pense aussi que et Bah même ouais. tu vois? Et que même l'absence d'une bonne alternative fait que c'est encore plus dur de voter utile pour Mélenchon. Parce que tu vois, genre, tu sais, tu peux même pas voter utile en te disant que tu as ailleurs où militer derrière, et cetera. Et Cassandre, il a dit dans le chat il y a 2 minutes, mais c'est aussi des gens qui ont la flemme de militer et qui veulent que tout soit fait à leur place. Et ça, je Bah, pense que c'est très vrai aussi, mais ça. je reprends ma métaphore MMA, c'est que nous, on est en train de défendre John Jones en mode, oui, des fois, il a des défaites, il a des moments bizarres, mais tant qu'il revient et qu'à chaque fois, il gagne le combat historique, il est là. Et eux, ils veulent Cédric Doumbé. Il arrive, quelqu'un qui met un KO en 4 secondes et qui après perd avec une épine dans le pied, frère. Mmh. Genre, c'est long à construire. Déjà là, je fais exprès de faire une métaphore sportive un peu goofy, parce que c'est long à construire une carrière sportive. Mais alors, imaginez une carrière politique, et notamment un mouvement politique pour un changement en profondeur politique. T'es obligé de successivement gagner plusieurs élections, enfin d'en perdre d'ailleurs un paquet, et justement gagner, monter en puissance. Si je voyais que Mélenchon et que la France insoumise reculait dans les sondages, reculait dans les scores électoraux, je m'inquiéterais, je changerais de discours, tu vois. Tu as dit John Jones alors qu'il a jamais perdu, mais Non, mais si, juste, non, il a mais perdu une fois c'est. parce qu'il a mis un coup illégal. Oui, non, mais Vous en voyez où plus, je veux en venir? comprenez que John Jones, c'est aussi par rapport aux affres qu'il a eu dans sa vie. Mais bon, bref, c'est une métaphore à la con, les gens. On Oui, va pas oui. débattre sur ça. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et du coup, donc, il faut arrêter de se branler sur les 3%, que ça fait 20 ans qu'il perd. Bah, justement, il perd, mais il progresse. Donc, de toute façon, la gauche perd. Si t'es comme ça, t'es en mode la gauche fait que Et perdre. C'est et et fini. quand il dit il est pas foutu de rallier une partie des 50 de société parce qu'il est détestable, par exemple, de fait, sur les européennes, c'est faux. Parce qu'on a vu, ce truc que, il y a eu des mouvements d'électorat au sein de la gauche entre Glucksmann, les Verts et cetera, mais que le seul parti qui est allé gratter ailleurs, c'est la FI puisqu'ils ont trouvé 1 million de nouvelles voix. Alors est-ce que c'est les abstentionnistes ou est-ce qu'ils ont mobilisé des gens qui ont voté pour eux pour les présidentielles et qui votaient pas d'habitude aux européennes? On peut pas dire qu'il y a eu 1 million d'abstentionnistes qui sont venus, je pense que ça serait en rajouter. Mais je pense quand même qu'à gauche, en appareil politique, on a susceptible de réussir à gratter un peu chez les abstentionnistes. En réalité, ça reste quand même plutôt Mélenchon, tu vois? Mais en fait, le truc aussi, Mais c'est qui a un que discours sur ça, quand même, une on théorie est face à politique sur ça. bah oui, mais on est aussi face à une impuissance, à des limites, à des angoisses. Et que Tu ça, vois? je Je pense que suis Bonjour Tristesse est obligé de le capable de les reconnaître. comprendre. C'est que lui, il a beaucoup parlé du sentiment tous pourris, tu vois. Enfin, je veux dire, Mmh. lui et moi, on se rejoint sur ça. Là, il y a un Ouais, truc de fou, de de. fou, de On est fou. d'accord que, de toute façon, il y a des gens qui, déjà, tu leur dis. D'ailleurs, c'est un des trucs que Frio, il dit, tu vois. Au Frio lui-même, il dit on est en train de se battre pour remettre la retraite à 60 ans, alors qu'on pourrait peut-être se battre pour la mettre à 57 ans. Sauf que l'espace politique actuel, c'est que déjà, tu dis aux gens on va se battre pour abroger la réforme sur la retraite, et les gens n'y croient déjà pas. Ils sont en mode vous vivez dans quel monde, vous êtes naïfs. Alors si on leur dit on va vous mettre le salaire à vie, je pense qu'il y en a beaucoup qui rigolent, hein, même à gauche, hein. Même les plus rêveurs de la gauche, il y en a qui rigolent, tu vois. Du coup, Il y a moi c'est des pour gens qui ça. disent dans le chat: «J'étais dans l'abstention avant Mélenchon», mais enfin, les gens déjà, en fait, tu sais, ça parle souvent de Mélenchon, il ne prend pas les votes des abstentionnistes. Il y a un truc que les gens oublient, c'est que, El Famoso Génération Mélenchon, que la razzia qu'a fait Mélenchon sur le vote des jeunes, ça, c'est des nouveaux votants. Ça veut dire que tu peux dire que c'est pas des abstentionnistes, machin, mais en fait, si. Moi, dans un sens, ça reste quand même
même des primo-votants, des gens qui rentrent dans la politique par lui. Donc, c'est pas récupérer des abstentionnistes, mais c'est quand même créer un nouvel électorat parce que la contre-proposition en face, c'est de convaincre les boomers, classe moyenne de 50, 60 ans qui trouvent qu'ils parlent un peu fort. Moi, je suis désolé, si tu fais de la politique à partir d'eux, tu ne crées pas la génération Mélenchon et les primo-votants qui en veulent, qui veulent du mordant et qui veulent du truc. C'est pour ça. Mais après, là où je suis de nouveau d'accord avec vous, c'est que tu gagnes pas une élection qu'avec ces gens-là, tu vois. Oui, mais Parce que par par contre, tu exemple, le changes chiffre aussi les national, choses. si tu mets le droit de vote à 16 ans, la fille, elle gagne, tu Non, vois, mais par c'est exemple. aussi parce que même Bref, si je c'est sais que compliqué, quoi. vous vous considérez parfois comme des doomers ici à vouloir faire une Mario et Luigi à Emmanuel Macron, on va dire ça comme ça, justement, dites-vous, imaginez les doomers qu'on serait sans Mélenchon, si on n'avait plus que le PS à 4%, comme beaucoup de pays d'ailleurs, où leur gauche a été détruite par Ah, de des fou, hein. sociodémocrates et où ils n'ont pas eu de Mélenchon suffisamment intelligent pour reconstruire, pour reformer d'autres leaders, une autre structure politique, un autre parti. Donc les scissions normalement socialistes, ça vit jamais très longtemps et il a quand même réussi à faire ça, faut lui reconnaître. Il arrive à gagner ou pas derrière, je pense qu'il nous redonne de l'espoir politique, il nous évite de vriller, il nous évite de full doomer, il nous donne envie de nous battre. Et c'est pas parce que genre peut-être qu'il ne va jamais gagner les gens et qu'on ne verra jamais de victoire de la France Insoumise ou de Mélenchon, mais dans tous les cas, il nous aura redonné la possibilité de croire en le fait d'être de gauche et de nous battre pour ça et de militer pour ça, tout en développant nos propres discours et notre propre radicalité et en espérant faire mieux. De remater le Zawa Show qu'on a fait avec lui il y a moins d'un an, c'est une discussion qu'on a avec lui quand tu dis comment on fait pour te dépasser, comment est-ce qu'on fait. Donc je suis là et du coup concrètement, tu vois qui capable de rallier plus large, éclaire-nous de ta lanterne, on en a besoin. Donc oui, moi vraiment j'en ai besoin. Si Bonjour Tristesse a la solution Après, ultime, t'es un peu piquant, faut reconnaître. moi j'ai besoin Non, de mais sa lanterne, c'est frère. heureux Il que a tu l'air sois de un peu savoir piquant. tellement de ce qui marche en politique. Et puis surtout, bon, gros, la vérité, c'est que je le voyais aussi écrire des tweets de fou du bus à littéralement chaque personne en s'énervant. Donc je me suis dit, vas-y, je vais aller poser ma question au piège. J'avoue, j'ai joué à Twitter ce matin, j'avoue. Quelqu'un qui n'est pas bourgeois, septuagénaire du système et qui n'a pas détourné des centaines de milliers d'euros. Pensez-vous que la présence de Mélenchon et le fait qu'on n'ait jamais eu de projet viable de liste citoyenne à gauche ne soient que coïncidents? Attends. De projet viable de liste citoyenne à gauche, lui, il en est encore là. C'est comme ça qu'il veut prendre le pouvoir avec des listes citoyennes. Et by the way, le seul parti qui ait jamais participé à des listes citoyennes à l'époque des Gilets jaunes, c'est la France Insoumise. Pendant les municipales, ça a été le plus gros flop comme prévu. Genre, en plus, contre son camp, tu vois. Genre, pas de... Du coup, moi, je lui demande qui devrait le remplacer. Genre, d'accord, allez, pourquoi pas? C'est un bourgeois septuagénaire du système, il a détourné de C'est quoi le l'argent. détournement GLM? Je sais pas de quoi il parle, hein, vraiment. Non, mais Je genre, pense que c'est allez, des trucs de pourquoi pas? On s'en TVA dans fout. les assos, Moi, je je sais suis pas. Oui, d'accord. vas-y, Et vas-y, vas-y. Mélenchon, c'est une merde. Vas-y, du coup, qui? Moi, je veux un nom. Tu me dis pas, en fait, souvent, ces gens-là, et essayez, hein, quand vous avez des militants comme ça, vous êtes là, du coup, qui? Je suis d'accord avec toi. Qui tu proposes? Et vous allez voir, ils vont jamais vous dire le même nom, et à chaque fois, vous allez rigoler. Parce qu'ils vont vous sortir quelqu'un qui est encore plus clivant ou qui marche encore moins bien. Ce qui est assez spectaculaire. C'est essayez-le. Moi, je l'ai essayé plein de fois, ça marche à chaque fois. Et du coup, il me répond ce nom pourrait être Besancenot ou pas mal de gens. Alors d'ailleurs, même à la base, bon, j'ai screené après, il m'a répondu PTDR, mais t'es qui toi? Tu parles à qui? Mais après, il a supprimé son post la seconde d'après parce que je pense qu'il s'est dit, je suis un peu un golemon. Mais il a dit ce nom pour être Besancenot ou pas mal d'autres gens qui n'ont pas détourné des centaines de milliers d'euros aux Français. Pas mal d'autres gens. Mais ton Waouh. petit ton suffisant est insupportable, comme les 3/4 des suceurs de Méluche sur ce réseau. Donc merci de me laisser afin que je reste courtois. Donc c'est Ah, pour les ça que je lui ai menaces, dit, lui, il bon, aime trop faire ton des menaces bizarres, insupportable lui, alors c'est que t'es compliqué. écrit ça une minute avant, je trouve que c'est un peu fort du café. Je veux bien reconnaître que je suis un peu piquant, mais lui aussi il est piquant, on est sur Twitter, c'est les règles du jeu, non? Mais sur le truc de Besancenot, regarde, oui, ça m'est arrivé, il a dit, il a perdu combien de fois Besancenot? Avec quel score? Et je rappelle, si tu perds, c'est pas de la faute des autres, c'est de la tienne. Du coup, il dit, à l'époque où Méluche rampait au PS alors qu'il avait plus de 50 ans, Attends, t'as pas répondu à la question, là? Wissam lui dit oui si tu veux, mais donc il a perdu combien de fois Besancenot? Il faisait quel score? Et regarde sa réponse. À l'époque, Internet c'était un Minitel. Le Ouais, PS n'importe quoi. existait parce il avait pas encore trahi au pouvoir. Il y avait même pas les réseaux sociaux. C'est vraiment comparer l'incomparable. C'est peu pertinent, donc sois pas péremptoire. En plus, franchement, c'est pas nécessaire. Donc bon, vous voyez la pensée politique incroyablement construite qui s'exprime là. Donc déjà, on était dans un truc un peu caricatural de vision de grandes figures. Enfin, on est dans un Le PS n'a shonen. pas trahi, il ment en plus. Et du coup, je pense que Oui, Besancenot, les gens. attends, mais sur
surtout, attends, gros, tu sais, c'est quoi le vrai contre son camp? C'est que là, la grande époque de Besancenot où tu avais le trotskisme à 15% en France, justement, parce qu'en fait, c'est l'inverse de ce qu'il dit. Parce que là, je réfléchis. En fait, ce qu'il dit, c'est tout l'inverse. C'est que comme il n'y avait que le PS comme parti électoral, tu avais une extrême gauche qui était beaucoup plus puissante parce que justement, tous ceux qui sont chez la FI aujourd'hui, ils votaient trotskistes. Tu avais 10% de trotskistes en France ou 15%, c'est une exception dans le pays parce qu'entre Hello, il y avait Arlette, Besancenot qui faisaient des scores hyper impressionnants. Et ça, justement, leur score hyper impressionnant existait parce qu'il n'y avait que le PS. Et avec la chute du PS et l'arrivée d'une alternative de gauche, d'une gauche électoraliste, on va dire, beaucoup plus radicale, la FI, ils ont perdu de la puissance logiquement puisqu'il y avait une alternative à leur proposition à eux. Et que justement, et tu vois, ils parlent d'Internet et il y a RSA et RP qui a dit plus il y a Internet, moins le NPA fait de voix. Ouais, je suis d'accord avec toi, du coup. Ton argument, il est complètement Non, con. mais Après, du coup, il serait peut-être non, mais d'accord avec toi surtout, où il me dirait oui, je suis d'accord avec toi, c'est à cause de Mélenchon que Besancenot n'a pas les 22% de Mélenchon. Après, là, mais du moi, coup, mon hypothèse, Besancenot, ouais, je mais suis il pas aurait dit d'accord ça. avec Non, lui, mais c'est attends, là, après, qu'il ferait frère, pas là, tu lui Mélenchon, donnes des. Besancenot, il ferait pas plus, Non, quoi. mais là, tu lui donnes des Voilà. arguments trop intelligents. Là, il faut qu'on réfléchisse dans son monde. C'est-à-dire, est-ce qu'avec l'iPhone, l'invention de l'iPhone et de YouTube, Besancenot peut pas arriver à faire 30% en 2027? C'est ça, là. Moi, j'ai envie qu'on reste au niveau de la réflexion qui nous est proposée, qui est quand même à Oui, oui, c'est mourir de vrai que rire, quoi. oui, oui. Et je crois que Wissam, justement, lui a répondu. Alors, je vais citer un grand philosophe. Quand on perd en politique, c'est à cause de soi, jamais à cause des autres. Ce qui est son premier tweet, hein, on rappelle, hein. Tout ça pour dire, là, on rigole, c'est Twitter, machin, il y a R. Mais je sais que vous êtes beaucoup à vivre des débats comme ça et qu'on va être beaucoup à les vivre et qu'on va les vivre et les vivre jusqu'à l'écœurement, jusqu'en 2027. Et que bon, moi, je pense que le vrai problème qui est difficilement adressé, c'est que, bah, en fait, à part Mélenchon, c'est un peu compliqué, c'est presque un ultimatum, quoi, qui d'ailleurs est un PB en vrai. Et ce qui montre bien qu'on n'est clairement pas dans un rapport de force à gauche en ce moment. Mais du coup, bah, quand tu le détestes, c'est vraiment extrêmement difficile, hein. Après, juste vite fait, Vas-y. pour finir, plein de gens en mode ah, je l'aime pas, bonjour tristesse. Enfin, moi, je préférerais toujours un mec qui s'énerve pour Oui. dire qu'il faut aller chez Besancenot qu'un mec qui fait de la petite morale polie bourgeoise pour dire qu'il faut faire des primaires pour le PS. Absolument. Désolé, c'est beaucoup plus un camarade. Et je pense qu'il nous déteste, hein, vraiment. Mais rien que pour ça, c'est beaucoup plus un camarade que n'importe qui à notre droite qui fait le petit mou du genou pour faire des primaires et globalement servir le PS ou ELV, quoi. Genre, moi, limite, s'il n'y a pas Mélenchon, je pense que je vote Besancenot, par exemple. Honnêtement, au premier tour, enfin, je pense. Bien hein. sûr, bah, Mais pareil, voilà, pardon. oui, Mais bref, évidemment. juste pour dire ça quand même.